Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je reviens avec un haul. J'ai fait quelques petits achats mode et beauté. Donc beauté, il n'y a pas trop de choses, ça va aller relativement vite. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, il y a quelques temps, ça date du mois dernier, je me suis acheté des petites chaussures chez Pimkie que j'ai vraiment adoré, j'ai pas arrêté de les porter. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, une belle imitation des Converse. Elle coûtait seulement 19,90 €, en plus j'avais 10% avec la carte de fidélité, donc 17 € et quelques. Et elles sont trop belles, voilà, avec du fil lurex, gris anthracite. Elles existaient en plus clair, mais moi je les ai adorées comme ceci. Pour bosser, tout ça, c'est vraiment génial. Ça va avec la plupart de mes tenues et elles sont super confortables. C'est une très belle imitation. C'est vrai que Pimkie, j'ai vu de plus en plus souvent. Ils ont vraiment de très belles choses et à des prix très raisonnables. Donc voilà, je vous conseille ces petites chaussures, elles sont vraiment sublimes. Ensuite, dans une gamme bien plus chère, mais voilà, que j'aime aussi, je suis souvent en basket du coup parce que je suis tout le temps debout et c'est vrai que plus le temps passe, plus finalement je kiffe les baskets. Donc aujourd'hui, voilà, je suis habillée dans les tons de vert et bleu nuit, voilà, comme ceci. Et donc du coup j'ai mis un jean gris. D'ailleurs je vous reparlerai de ce jean tout à l'heure parce qu'il est vraiment génial, il est de mango. Et j'ai mis mes chaussures donc P448. J'ai appris que ça sortait exactement de la même usine que les Golden Goose. Il me semble que c'est belge, donc c'est pour ça qu'elles ressemblent beaucoup aux Golden mais en bien moins cher. Donc voilà, j'ai mis mes P448 que je kiffe. Je les ai achetés dans une boutique qui s'appelle Addict près de chez moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, aujourd'hui je porte celle-ci. Et donc là j'avais craqué sur une autre paire qui me faisait de l'œil. D'ailleurs il y en a encore une qui me fait de l'œil. Franchement voilà, P448, j'adore cette marque. Donc voilà, c'est celle-ci. Elles sont un petit peu couleur carbone et gris avec un effet un petit peu métallisé sur le côté. Et derrière vous avez un empiècement comme ça jaune fluo avec écrit la marque dessus. Toujours cet aspect un petit peu vintage vieilli que j'adore. Donc voilà, elles sont super confortables. Vraiment, je suis devenue addict de cette marque. Et voilà, j'aime beaucoup aussi les dates, mais les P448, à défaut des Golden, franchement, je trouve qu'elles sont aussi jolies. Il paraît même qu'elles sont plus résistantes. Et comme je vous dis, elles sont même 2 à 3 fois moins chères. Donc voilà, c'est une bonne alternative, je trouve, quand on n'a pas le budget pour mettre 300 ou 400 € dans une paire de chaussures. Celles-ci, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Ensuite, je me suis acheté à ma fameuse boutique Big à Carcarane, dont je vous parle très souvent dans mes vidéos. J'y suis allée la semaine dernière parce que la boutique va fermer. En fait, elle est ouverte 7 mois dans l'année. Et après, l'hiver, il ferme, il réouvre, il me semble que c'est vers mars. Donc voilà, j'y suis allée pour essayer de dégoter des petites trouvailles. Et je me suis trouvé cette jolie jupe. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, c'est pas mon style à la base. Mais celle-là, voilà, j'étais avec mon amie, elle m'a dit franchement, vas-y, tu verras, tu la porteras facilement. Donc, il s'agit de cette jupe-là. J'ai adoré la ceinture comme ça, élastique, un peu mordorée. Elle est longue, elle m'arrive au niveau, c'est une longueur un peu midi. Donc elle m'arrive entre le mollet et la cheville. Et elle est comme ça aussi composée de lurex gris anthracite avec une doublure, mais qui ne va pas jusqu'au bout, donc on voit quand même le bas des jambes en transparence. Et elle est vraiment très belle. Donc en fait je vais casser ce style un petit peu habillé entre guillemets. Je mettrai un top simple, peut-être une grosse veste de camouflage en toile de coton ou un perfecto. Et en chaussures je mettrai mes dates. Je trouve que ça va faire un petit côté chic. Parce que bon, les superstars, j'ai l'impression que ça va trop casser avec. Je mettrai plutôt celle-ci qui... Voilà, on retrouve un petit peu les tons de la jupe. Donc mes petites dates que j'adore de la collection actuelle que je vous avais déjà présentée. Et je pense que ça ira très bien avec cette jupe. Donc je l'ai payé seulement 20 €. Donc c'était une super affaire. Alors ensuite je me suis racheté des jeans et des pantalons. J'avais besoin d'en racheter parce que voilà, je mets que ça au travail, des jeans gris et noirs, enfin du foncé. Et ça fait que mes jeans bleus, je les mets quasiment plus. Bon là je m'en suis acheté un, vous allez voir. Mais du coup je suis très souvent en gris anthracite et en noir. Donc je me suis repris à la boutique Addict, toujours là où j'ai pris les P448, un jean please. Ici c'est la folie depuis quelques années déjà. Et celui-ci je l'ai adoré parce qu'il n'est pas trop fourche basse. Donc du coup ça fait une chouette dégaine. Moi qui suis assez mince, quand c'est trop fourche basse, ça fait un peu bizarre. Et il a vraiment une super belle coupe avec les poches un petit peu basses, mais c'est voulu, vu que je mets jamais des trucs trop courts, ça fait vraiment sympa. Et voilà, j'ai retroussé comme d'habitude le bas du pantalon. Je porte ça pareil avec des baskets.
Juste voilà, basket, top, petite veste, voilà, il est super facile, hein, c'est un jean gris basique, mais il a quand même une chouette coupe. Moi j'ai beaucoup de mal à trouver des pantalons qui maillent, donc du coup quand j'en trouve je saute dessus. Ensuite chez Mango j'ai trouvé un super jean, je crois que j'ai fait tous les modèles possibles et inimaginables du magasin. À chaque fois je disais les jeans Mango et Zara ne me vont pas, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais finalement j'ai trouvé le bon. Il s'agit du modèle Up Down, je vous mettrai en lien en barre d'infos. Il coûte seulement 39 €, il a de l'élastane, il est hyper agréable, un petit peu looké comme j'aime. Et il existait en plusieurs couleurs, donc moi je l'ai pris en gris anthracite. Il a juste un petit effet destroy sur un genou, mais j'essaierai de vous prendre une photo de ma tenue et comme ça vous verrez le jean en action. Et il fait de très jolies fesses derrière, voilà, il a un effet léger push-up comme on peut dire. Et au niveau de la taille, c'est une taille entre les deux, elle est ni trop basse ni trop haute, donc j'aime beaucoup. Et franchement il est très agréable, je vous conseille vraiment cette référence chez Mango. Alors ensuite pour rester dans les jeans, comme je vous disais, je porte pas beaucoup de jeans bleus du coup, mais celui-là j'ai complètement craqué parce qu'il est super original. Je le mettrai les jours où je bosse pas. Donc c'est un G-Star, alors c'est le Arc 3D Sport Low Boyfriend. Pareil, bon je vous montre quand même l'étiquette. La référence est ici, voilà. Donc moi j'ai pris du 24, je fais du 24, mais sachez qu'en plus ils ont tendance à tailler grand et qui donnent un tout petit peu. Il est comme ceci, regardez la couleur. C'est une ceinture donc en élastique mais qui est réglable à l'aide du cordon. Et donc les arcs 3D chez G-Star, c'est les boyfriends, mais voilà, ils ont une super belle coupe, super dégaine. Ils se terminent en 7/8e, mais regardez comme il est beau. Franchement, j'étais avec une copine, on a acheté carrément le même tellement qu'on a craqué. Je veux dire, avec des stars, des superstars, des chaussures un petit peu plus habillées, comme ça. Il est canon, canon. Et la couleur est vraiment très originale. C'est vraiment ce bleu-là qui m'a fait craquer. Il est super beau, super lumineux. Et je vous dis, en fait, ça fait un peu comme les diesel, les jogging. On a l'impression d'être dans un jogging, en fait. C'est exactement ça. Vous sentez pas du tout la matière jean. Ça fait plutôt comme du coton. Donc, il est super beau. Enfin, pour finir avec les pantalons, je me cherchais un pantalon un petit peu habillé. J'en avais pas trop. Et un pantalon, voilà, carotte. J'en ai fait plein, mais ils m'allaient tous trop grands. Celui-ci, j'ai trouvé à One Step, donc c'est en taille 34 et franchement il me taille très très bien. Il a une jolie petite ceinture voilà, en un peu lurex vert foncé et vous voyez il fait en carotte mais il est pas trop enfin la fourche elle est pas trop basse, donc ça fait une jolie silhouette. Vous pouvez le porter, moi je l'ai porté avec les petites chaussures Pinky que je vous ai montré, donc genre Converse, genre petite basket, et après vous pouvez, si vous allez en soirée ou quoi, mettre des talons, hein, des escarpins avec, ça le fait aussi. Donc voilà, il est pareil, il m'arrive à la cheville, donc je retrousse le bout, et franchement voilà, il est magnifique. Je l'ai porté plusieurs fois, j'en ai eu beaucoup de compliments, et ça faisait longtemps que je cherchais un pantalon comme ça, donc chez One Step, il est vraiment très très beau. Ensuite, mon ancienne responsable d'IKKS, donc qui est mon amie, m'a gentiment offert cette ceinture que j'avais repérée cet été. La coquine, elle avait gardé pour me l'offrir. Donc voilà, je la remercie encore. Elle est super belle, j'avais bien aimé en cuir comme ça, avec des clous et des petits clous verts. Voilà, tout le long, mais elle est vraiment très jolie et des ceintures pareilles, il m'en manquait pas mal. Et j'en ai trouvé une imitation IKKS justement à Stradivarius à 7 €. On retrouve les petites étoiles comme ça, on en avait, je sais pas s'ils les font encore. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas l'épingle à nourrice, hein, faut pas abuser non plus dans l'imitation. Mais en tout cas, elle est très jolie, elle est un peu de couleur kaki comme ça. Et pour 7 €, voilà, c'était dommage de s'en priver. Ensuite, on va passer rapidement au collier. Donc je me suis acheté ce lien en daim tout simple, avec des petits empiècements métalliques. C'est pour faire plusieurs tours autour du cou, un peu dans l'esprit de Un jour mon prince, comme je porte autour du cou. Donc voilà, c'est un lien, après vous le mettez comme vous voulez. Moi je fais plusieurs tours, je fais un petit nœud. Je l'ai payé seulement 4,99 € à Pull&Bear et j'aime beaucoup ce genre de petits liens. Alors j'ai eu deux nouveaux colliers chez Un jour mon prince, c'est mon mari qui me les a offerts pour notre anniversaire. Donc vous savez, j'avais possédé déjà celui-ci, le rouge, que je porte très souvent avec les petites boules en argent. Ensuite je possédais donc un beige avec la petite pampille, voilà, c'est une plume dorée.
Et donc là il m'a offert, enfin il m'a dit choisis, donc j'ai choisi le kaki. C'est un beau kaki avec les boules dorées et la petite pampille et aussi un jambon prince. Et celui que je porte, donc qui est bleu canard. Une sorte de bleu canard comme ceci, avec les boules argentées. Voilà, moi j'adore ces petits cordons, je trouve qu'ils se portent super facilement, que ça finit bien une tenue, que ça reste relativement discret, mais que ça fait tout son petit effet en même temps. Alors ensuite on va passer rapidement au maquillage. Donc je vous avais dit que j'étais très déçue du rouge à lèvres MAC que je portais dans ma précédente vidéo. Et il me semble qu'il s'appelait Ball Me Over, un truc comme ça. C'était un rétro mat très inconfortable, donc je suis retournée chez MAC et la responsable qui est très gentille, on travaille dans le même magasin, m'a dit t'inquiète pas, je sais, les rétromates sont très asséchants, donc elle m'a dit bah choisis un autre rouge à lèvres et du coup je me suis laissée tenter par le Whirl. Donc le Whirl qui a un très joli marronné. En plus je possédais le crayon déjà, mais j'avais jamais acheté le rouge à lèvres, je sais pas pourquoi. Donc c'est un marron relativement foncé, mais qui est vraiment très beau. Et je l'ai déjà porté, par contre je ne fais pas de smoky trop foncé. Je reste plutôt dans les dorés avec des dégradés de brun assez lumineux, satinés ou pailletés. Et je mets ce rouge à lèvres et c'est très joli. Sinon ça m'assombrit un petit peu le make-up. Mais je l'adore, voilà, quand je vous dis je fais des maquillages lumineux et donc je possédais le crayon qui est assorti, donc le Whirl également. Donc voilà, je suis contente qu'elle me l'ait changé et le Whirl c'est un mat mais il reste très confortable comme le Chili, comme enfin quelques mats que je possède mais il est vraiment très agréable au porter. Ensuite je m'étais acheté un blush il y a quelques temps déjà mais à chaque fois j'oublie de vous le montrer et il me semble que je l'avais vu sur la chaîne de Janice Beauty que j'adore, que je suis assidûment. Donc il s'agit du blush Black Up, elle se présente souvent du Black Up puisqu'elle est voilà la peau foncée et j'ai kiffé cette couleur. De toute façon c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. C'est le numéro 9 et il me semble que je l'ai acheté sur le site de Sephora. Il me semble qu'ils l'ont ou sur internet, je ne sais plus. Mais ils font la marque Black Up sur le site de Sephora. Voilà, ce blush est vraiment magnifique, de belle qualité. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Ensuite, sur la plateforme Octoly, il y avait les nouvelles palettes Guerlain. Donc j'avais très envie de les tester. Donc voilà, ils ont accepté de me l'envoyer. Donc je les en remercie. J'ai reçu l'eyeliner. Alors comme vous le savez, je ne mets jamais d'eyeliner. Je mets que du crayon. Mais je suis quand même contente d'en avoir un parce qu'il m'en fallait quand même un. En tant que make-up addict, j'ai pas d'eyeliner. Ça va vous sembler quand même bizarre, mais je l'ai testé et pour le coup il est super pratique. Il a une pointe très précise, il est vraiment noir, il ne reste pas brillant, il est plutôt mat et franchement voilà, les fois où si ça me prend d'avoir envie de mettre de l'eyeliner, bah au moins j'en aurai un. Mais si vous en cherchez un bon, celui-ci très bonne qualité, donc il s'appelle 01 Ultra Black, il est vraiment super. Alors par contre la palette. Donc la palette, je suis désolée, je vais pas y mettre un avis positif. J'aurais aimé, parce que vu le prix de cette palette et la beauté de cette palette, donc il s'agit de la palette 5 couleurs de Guerlain. Donc moi j'ai choisi, il y avait plusieurs couleurs, j'ai choisi la coque d'or, c'est la numéro 3. Alors effectivement, Guerlain, voilà, au niveau des packaging, c'est complètement magnifique. Comment dire, un packaging luxueux comme ceci avec un petit poussoir aimanté, un grand miroir. J'ai même pas enlevé le côté plastique, voilà, j'ai utilisé mais j'ai laissé comme ça intact et je n'ai pas utilisé les pinceaux parce que je n'utilise jamais les pinceaux des palettes. Donc la palette elle se présente comme ceci. Elle a un magnifique dégradé de doré marronné et ça finit par un joli vert. Voilà, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter, comme vous pouvez le constater. Mais alors, la pigmentation, voilà, elle n'est pas pigmentée, cette palette. À plus de 50 € la palette, ben, j'ai pas compris. J'ai fait plusieurs essais, je vous assure, j'ai mis de la bonne foi. Je vais même vous faire une démonstration, si ça vous intéresse. Alors attendez, je vais enlever les petits pinceaux. Donc voilà, la palette, elle est, comme je vous dis, comme ceci. J'ai testé vraiment toutes les couleurs. Celles qui seraient un peu plus pigmentées et encore c'est les deux dernières. Apparemment c'est pour faire voilà le coin externe ou le ras de cils. Alors le vert j'ai frotté comme une malade je ne sais pas combien de fois pour obtenir une toute petite intensité. Et ces couleurs là restent hyper discrètes sur la paupière. Donc voilà, je vais swatcher par exemple la couleur du milieu qui est une couleur voilà bronze, un joli bronze. Donc il y en a effectivement sur mon pinceau. Et quand je vais le mettre sur la main, voilà, on ne voit quasiment rien.
C'est difficile de vous montrer comme ça sur la main, mais je vous assure, j'ai fait des essais, j'ai fait plusieurs essais en une semaine sur les yeux et ça n'a pas fonctionné. Donc ensuite, je vais prendre une autre palette, donc je vais pas citer la marque, mais vous allez la reconnaître par respect pour Guerlain. Je vais prendre une couleur qui ressemble un petit peu, donc celle-ci. Je vais mettre sur la tranche de mon pinceau. Donc déjà, on voit l'intensité. Et je vais le swatcher sur ma main. Alors, en une fois. Alors, attendez. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, le Guerlain, on le voit à peine, il est ici. Et le marron que je viens de swatcher d'une palette est ici. Et c'est comme ça pour toute la palette. Donc, je vais re-swatcher celui-ci qui est un peu plus foncé, logiquement. Voilà, 2 passages. Et je le mets ici. Voilà 2 passages, ce que ça donne, et un passage de l'autre palette. Donc voilà, les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Le vert, c'est pareil, il n'est pas du tout intense. C'est vraiment, vraiment dommage parce que voilà, c'est une belle marque, c'est quelque chose qui coûte très cher et je suis super déçue au niveau de la pigmentation. Il y a rien qui se transfère sur la paupière. J'arrive même pas à me maquiller avec, donc je suis désolée, mais voilà, comme je dis, je reste très objective et c'est vraiment pas une palette que je vous recommande. Je remercie quand même Octoly de m'avoir permis de la tester, et Guerlain bien sûr, mais voilà, pour moi c'est un énorme flop. Alors ensuite, pour rester dans les palettes, j'ai craqué, comme je pense beaucoup d'entre nous, sur la Urban Decay Ultimate Basique. Voilà, donc très très joli packaging, il est vraiment super beau. Et j'avais déjà revendu, j'avais la Naked 1 basique et la Naked 2 et je les avais revendus parce que je trouvais que les fards étaient un petit peu poudreux et qu'elle n'était pas assez complète, alors que celle-ci, je la trouve super. Elle est composée d'un grand miroir et un pinceau qui est très pratique et vous avez toutes ces magnifiques couleurs, donc vous avez dû déjà beaucoup la voir en vidéo, ça commence. Et voilà, je trouve qu'elle a des couleurs claires pour les touches lumière, les couleurs de transition vers le milieu, les couleurs foncées pour les smokies. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des maquillages chauds et des maquillages froids. Donc je trouve qu'elle est bien complète, c'est ce que je recherchais. La qualité des fards est très, très bonne. Elle n'est pas plus poudreuse que ça et les fards s'estompent bien, sont bien intenses, donc voilà, pour moi c'est une très bonne acquisition. Je suis super contente de l'avoir acheté. D'ailleurs j'ai profité des moins 25% pour me faire plaisir. Ensuite, via la plateforme Octoly, j'ai voulu me commander l'Advanced Repair, donc contour des yeux. J'avais déjà testé le sérum, donc il est livré avec sa petite spatule. Il est également à base d'acide hyaluronique comme le sérum. C'est un soin assez complet, donc qui promet d'être anti-poche, anti-cerne, anti-rides, anti-taches pigmentaires, qui réduit les zones de déshydratation. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Donc ils disent que c'est un excellent antioxydant, qu'il apporte la luminosité nécessaire au-dessous de l'œil, qu'il rafraîchit et hydrate le contour des yeux. Donc ce que je peux en dire, ça fait peu de temps que je le teste, donc c'est difficile d'avoir un avis comme ça sur à peine une semaine. C'est quelque chose qu'on doit tester sur une longue durée. Après, bon, au niveau du packaging, le fait que ce soit en pot, effectivement, c'est pas très pratique. Même s'il y a une petite spatule, j'aurais préféré que ce soit en flacon ou flacon pompe, c'est quand même plus hygiénique. Et alors j'ai remarqué qu'effectivement il m'hydratait bien le contour des yeux, qu'il a une texture agréable, un petit peu fondante, glissante, qui donne un petit effet rebondi le soir quand je l'applique. Par contre, c'est vrai que depuis que je le mets, le matin, j'ai les yeux qui ont l'air un petit peu gonflés. Alors je ne sais pas si ça vient de ça, si peut-être il est trop riche pour moi. Dites-moi si vous l'avez testé ou vous l'avez en ce moment, ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression qu'il me gonfle un petit peu le dessous de l'œil, qu'il a l'effet un petit peu inverse de ce qu'il devrait me procurer. Donc j'ai l'hydratation, mais comme je vous dis, il a tendance à me faire gonfler un petit peu le dessous de l'œil. Et après au niveau des rides et des ridules, eh bien c'est trop tôt pour vous en parler. Je vous le remettrai dans mes produits terminés à racheter ou pas. Voilà, du coup je suis un petit peu mi-figue mi-raisin sur ce produit. Il a vraiment des bons côtés, mais il a cet inconvénient. Je sais, comme je vous dis, je peux pas être catégorique sur le fait que ce soit vraiment ça qui me fasse gonfler le dessous de l'œil, mais du coup voilà, j'émets quand même une réserve et pour moi je vous en reparlerai par la suite parce que pour le moment c'est encore un petit peu tôt pour émettre un avis très objectif sur ce produit. Voilà les filles, j'en ai donc terminé avec ma vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.